S'il vous plaît, bienvenue dans le premier épisode du Smashback. Ensemble, on revient sur les moments marquants du monde de la petite balle jaune. Check tout de suite la description, j'ai un petit défi pour toi. Cette saison, le tennis a perdu énormément de joueurs emblématiques de ces dernières années. En tête de gondole, Andy Murray et Rafael Nadal. Mais aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de l'un des plus gros what-if des années 2010. Tu sais, ce genre de joueur constamment blessé qui aurait pu réaliser de grandes choses sans ses blessures. Aujourd'hui, on parle de Juan Martín del Potro, l'un des seuls joueurs à avoir remporté un grand chelem pendant l'ultra-domination du Big Four. Quand on parle tennis, difficile de ne pas évoquer les joueurs préférés de ton joueur préféré, Rafael Nadal et Roger Federer. Avant l'arrivée sur le devant de la scène de Novak Djokovic, le tennis était dominé par ces deux monstres. C'est simple, entre 2004 et 2008 inclus, ils ont remporté 17 des 20 grands chelems disputés, ne laissant que des miettes à leurs adversaires. Bien sûr, l'année 2009 ne déroge pas à la règle. L'Open d'Australie pour Rafa et le doublé Roland-Garros-Wimbledon pour Roger Federer pour la première fois de sa carrière. C'est dans ce contexte que l'on arrive à l'US Open 2009 avec pour grand favori Roger Federer qui reste sur 5 victoires consécutives dans le Grand Chelem américain, un record dans l'ère Open. Les meilleurs joueurs sont au rendez-vous. Federer, Murray, Nadal, Djokovic et Roddick sont les 5 premières têtes de série. La 6e tête de série est la révélation de la fin de saison 2008. Le joueur qui a enchaîné 4 titres et donc 19 victoires consécutives cette année-là, Juan Martín del Potro. Cette série lui permet de rentrer pour la première fois de sa carrière dans le top 10 et même de se qualifier pour le Masters de fin d'année. L'Argentin d'1m98 au physique fragile s'affirme au plus haut niveau et il débute d'ailleurs 2009 sur les mêmes bases que la fin de saison 2008 avec un titre dès le début de saison à Auckland. Il enchaîne avec une belle tournée américaine où lors du Masters 1000 de Miami, il bat le numéro 1 mondial Rafael Nadal avant de s'incliner en demi-finale face à Andy Murray, le futur vainqueur. C'est son premier gros exploit et à Roland-Garros, il est à 2 doigts de réitérer une telle performance puisqu'il mène 2-7-1 en demi-finale face à Roger Federer avant de voir le Suisse revenir et l'éliminer pour remporter son seul et unique Roland-Garros. La tour de Tandil, comme on l'appelle, arrive donc à l'US Open 2009 comme un outsider plus que crédible à la victoire finale. Oui, parce que avant le début du Grand Chelem new-yorkais, Juan Martín del Potro conserve son titre à Washington en dominant Andy Roddick en finale, ce qui est déjà son 6e titre sur le circuit principal à seulement 20 ans. Un titre qui lui donne encore plus de crédit à 3 semaines du début de l'US Open. Bon, malgré ce statut, nul doute que les favoris sont Roger Federer et Rafael Nadal, puisque comme je te l'ai dit, ils surnagent dans le paysage tennistique, et d'ailleurs c'est eux qui ont remporté les 6 derniers grands chelems. Le tournoi débute sans réelle surprise. Les premiers tours sont remportés assez facilement par les favoris, jusqu'en 8e de finale. À ce stade du tournoi, la partie du bas de tableau s'ouvre enfin après la défaite d'Andy Murray face à Marin Cilic. Le Croate naît 5 jours après Juan Martín del Potro, et lui aussi en pleine ascension en 2009. Il rejoint d'ailleurs ce même Juan Martín del Potro en quart de finale. Enfin, on va plutôt dire qu'il lui a servi d'entrée, puisqu'après avoir perdu la première manche 6 jeux à 4, l'Argentin lui inflige un 6-3, 6-2, 6-1 pour s'offrir une demi-finale de gala face à Rafael Nadal. L'Argentin reste sur 2 victoires consécutives face à l'Espagnol qu'il avait donc battu à Miami, mais aussi au Masters 1000 du Canada en 2-7, 7-6, 6-1. Mais cette fois, on parle d'un grand chelem, un match en 5-7. Là où les grands joueurs ont toujours su tirer leur épingle du jeu. Et objectivement, jouer Rafael Nadal dans ce format-là, c'est une galère. Les 2 joueurs entrent sur le court et on s'attend logiquement à un match dantesque. Le premier point donne le ton. Rafa n'est pas là pour jouer. Il veut prendre sa revanche sur l'Argentin. Mais les espoirs de l'Espagnol vont vite être réduits en fumée. Il concède le break dès le 4e jeu de la première manche. Delpo ne laisse que des miettes à l'Espagnol dans ce set qu'il remporte 6 jeux à 2. Rien de mieux pour se mettre en confiance. Une confiance qui ne changera pas de camp tout au long du match. Après 2h20 de jeu, c'est Juan Martín del Potro qui lève les bras après avoir terrassé le taureau de Manacor en 3 petits sets, 6-2, 6-2, 6-2. Si je me risque à une analyse tactique, je dirais que Juan Martín del Potro a su contrer Nadal dans sa diagonale préférentielle. Puisque ceux qui suivent un peu le tennis savent que Rafael Nadal adore jouer
son coup droit très lifté dans le revers de son adversaire. D'ailleurs, demandez à Roger Federer. Mais à cette époque, Del Potro avait un solide revers à deux mains qui frappait beaucoup plus qu'après ses multiples opérations au poignet. Dans ce match, il n'a slicé que 6% de ses revers, contre 42,7% sur la totalité de sa carrière. Et bien sûr, son presque double décimètre lui a permis de prendre l'avantage à plusieurs reprises grâce à la qualité de son service. En bref, une rencontre plus que bien gérée par l'Argentin. De l'autre côté du tableau, l'autre demi-finale oppose pour la 13e fois Roger Federer à Novak Djokovic. Un match parfaitement géré par le Suisse qui nous gratifie au passage d'un des points du tournoi. Je te laisse admirer. I mean, in most cases, you just go to these guys, come on, don't try that. But he not only hits it, he rips it for a passing shot winner. An angle on it, because he was actually aiming for Djokovic, wasn't going for the sideline. Et ça, c'était à 6-5 au troisième set. Derrière, il a enchaîné avec un retour de mi-temps. Bref, Roger dispose du Joker en 2h34 de jeu sur le score de 7-6, 7-5, 7-5 et prend rendez-vous avec Juan Martín del Potro en finale de son tournoi. 2 jours et un sacre de Kim Clijsters plus tard, la Tour de Tandil se présente face au monument du tennis, le numéro 1 mondial et quintuple vainqueur à Flushing Meadows, Roger Federer. Le remake de la demi-finale de Roland Garros s'annonce intense, et c'est le cas dès le début du match. Le Suisse fait se lever le stade Arthur Ashe sur cette balle de break remportée dès le premier jeu de service de son adversaire. Le ton est donné. Roger Federer sort des coups de génie pendant tout le premier set, qu'il remporte 6-3 en 40 minutes de jeu. Le deuxième set débute aussi mal que le premier pour l'Argentin, qui se fait breaker d'entrée. Le numéro 1 mondial est clairement au-dessus. Il se permet même de faire le show à 2-0. Rien ne va plus pour Del Potro, dont le body language est plus que négatif. We haven't seen this the entire tournament from Del Potro, where he's completely frustrated. Look at that. The body language just tells it all. And that gives Roger even more confidence when he sees his opponent frustrated like that. An emotional game going on here, and when you show that kind of negative body language, it lifts your opponent's spirit. Not sure it needed any of them to be lifted, actually. Si tu fais du tennis, j'espère que t'as bien écouté cette phrase. Ne montre plus jamais d'émotions négatives. Bref, on repart au jeu. On est à 5-4, 30-0 sur le service de Roger. Mais si tu suis le tennis, tu sais que Roger devant sur son service, ça veut absolument rien dire. Le numéro 1 mondial enchaîne avec une faute directe. Derrière, il refuse de taper un tweener et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Ensuite, il se prend 2 énormes passings de coup droit. Jeu Del Potro. Il n'en faut pas plus au jeune Argentin pour enfin entrer dans son match et pour voir le doute apparaître dans les yeux de Roger. Huge forehand. The set goes to Del Potro. More tennis. 7-6. The Argentine. 7 points to 5 in the tiebreak. La Tour de Tandil remporte le set au tie-break, 7-6 Del Potro. Si l'on en croit les commentaires de Jean-Paul Lotte, les sets basculent souvent au 7e jeu. Et ce 3e set en est l'illustration parfaite. Del Po break au meilleur des moments pour prendre l'avantage 4-3. Avant d'encaisser 3 jeux de suite, dont 2 breaks, et de voir le Suisse mener 2-7-1. Malgré tout, le gamin de 20 ans ne semble plus aussi impressionné que dans la première manche. Il serre même le jeu et emmène la 4e manche jusqu'à un tie-break.
Un tie-break qu'il gère parfaitement avec un mini-break acquis d'entrée. Mais à 4-2, il est victime d'un fait de jeu et d'une décision arbitrale assez limite. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses du choix de l'arbitre. La première balle de Del Potro est annoncée dehors par quelqu'un dans les tribunes. Federer va discuter avec l'arbitre qui l'autorise à challenger 2 minutes après l'annonce. La balle est effectivement faute, ce qui donne un second service pour Del Potro. Mais sans doute conscient d'avoir été un peu trop clément avec la demande du Hawkeye, l'arbitre donne une première balle à l'Argentin. Si on suit la règle à la lettre, c'est point Del Potro et un « s'il vous plaît, veuillez ne pas crier durant l'échange » de la part de l'arbitre. Perso, j'aurais sans doute fissuré à la place de Del Potro. Mais lui, il reste de marbre et bien aidé par les fautes directes de Roger, il remporte ce tie-break 7 points à 4. La finale de l'US Open 2009 se jouera donc en 5 manches. Et j'aimerais bien te dire que ça a été super serré, qu'on est allé jusqu'à 70-68 au 5e set, mais non. En menant 3-0 dans le 8e set, Juan Martín Del Potro a terminé d'écurer son adversaire. Le numéro 1 mondial n'y est plus. On atteste ses grosses fautes directes. Après 4 heures et 6 minutes de jeu, le grand gamin de 20 ans s'écroule sur le court Arthur Ashe. Il vient de remporter son premier grand chelem à l'US Open, en mettant fin aux 5 ans de règne new-yorkais du numéro 1 mondial, Roger Federer. Ladies and gentlemen, the 2009 United States Open champion Juan Martín Del Potro. Le début d'une longue série? C'est ce que tout le monde se disait, mais c'était sans compter sur les innombrables blessures de l'Argentin durant toute sa carrière. Malgré quelques exploits, Juan Martín Del Potro restera à jamais comme l'un des plus gros what-if de l'histoire du tennis. À 36 ans, la tour de Tanville s'est offert une dernière danse lors d'un match d'exhibition face à Novak Djokovic à Buenos Aires. L'occasion pour lui de faire ses adieux au monde du tennis et de nous laisser avec ces quelques mots.